Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un type de vidéo que j'adore et que vous adorez aussi. Je vais vous parler de ces choses que j'ai testées ou que j'ai achetées et que vraiment, tellement de regrets, tellement je les ai haïs. Je commence immédiatement avec deux produits que je vais regrouper puisqu'ils font partie de la même catégorie. Je vous pose le contexte. Vous le savez sûrement, je suis une grande adepte du SPF. J'en porte de façon quasi quotidienne de, allez, on va dire, mi-fin mars jusqu'à octobre, peut-être novembre. Ça dépend toujours un petit peu de la météo et du niveau d'ensoleillement. J'adore le SPF, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré dans ma routine. Et j'en ai que j'adore, mais néanmoins, tous les ans, j'aime bien faire des petits tests et voir, parce que c'est quand même un marché, enfin comment dire, une catégorie de produits qui est en constante évolution, où il y a constamment des recherches, des améliorations, et plus les années passent, moi je le vois, si je compare à il y a 10 ans, quand j'essayais un petit peu vite fait, d'avoir un SPF vraiment de jour, quoi, un SPF de ville. Oh, mon Dieu, non mais c'était la catastrophe, quoi. Le film blanc, c'était gras collant, enfin c'était absolument horrible. Là aujourd'hui, mon Dieu, il y a une énorme mouche dans ma chambre, vous allez sûrement l'avoir passée des milliards de fois. Bah peut-être que, hop là, voilà. Si on lui donnait un nom, on va l'appeler Martine. Voilà, Martine la mouche. Allez, bienvenue dans cette vidéo, Martine. Bref, allons droit au but. Cette année, comme tous les ans, j'ai voulu voir ce qu'il y avait un petit peu de nouveau sur le marché, voir si je trouvais pas un nouveau SPF absolument incroyable, fabuleux. Alors, en l'occurrence, j'ai trouvé. Bon, éventuellement, je vous en reparle après. Mais alors, par contre, j'en ai testé deux, des catastrophes absolues. Le premier, et là, je vous avoue que je suis dans l'incompréhension totale, puisque il s'agit du... Alors, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Est-ce que éventuellement je l'ai filé à ma fille? Enfin, voilà, je ne sais plus ce que j'en ai fait, d'autant plus que je l'ai testé il y a vraiment plusieurs mois maintenant. Mais il s'agit du SPF Beauty of Joseon, mais la version légère. Vous savez, c'est donc un tube qui est blanc, mais avec une espèce de dégradé bleu. Bon, je vous mets une petite image pour illustrer. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et là aussi, si vous suivez assidûment, vous savez que le SPF Beauty of Joseon, ça a été mon SPF absolu pendant des années. J'ai découvert ce produit, je sais pas, il y a peut-être, allez, 2 ans et demi, et vraiment j'en ai descendu une quantité de tubes pas possible. J'adore ce SPF, néanmoins c'est vrai qu'il a tendance à laisser un fini, alors certains diraient très lumineux, certains diraient un peu gras. Alors bon, moi j'en suis toujours accommodée, d'autant plus que ça me dérange pas, moi si vous voulez, même quand je suis pas maquillée, enfin quand je me maquille en fait c'est atténué parce que je mets un peu des produits, de la poudre, etc. Quand je me maquille pas, honnêtement, on va avoir la peau un peu brillante. Voilà, je m'en cogne. Bon, toujours est-il que quand j'ai découvert la sortie de ce nouveau SPF Beauty of Joseon, plus léger, donc vraiment avec une texture très light, infinie, beaucoup moins lumineux, je me suis jetée dessus. Et alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est le produit qui a un problème, d'autant plus que j'ai vu énormément de personnes tester ce SPF, l'adorer, l'adopter illico presto, mais alors sur moi, le truc fait des peluches, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. La première fois, j'ai cru que c'était un... Peut-être j'avais mis trop de produits, empilé un petit peu trop de couches. Donc la fois suivante, j'ai mis, il me semble, voilà, un sérum, une crème hydratante, ce qui est somme toute assez raisonnable. Enfin, tu vois, je veux dire, on n'est pas non plus dans un empilement de couches et de textures et de matières qui peuvent faire que éventuellement, tu vois, il va se passer une sorte de réaction chimique qui fait que le produit va pelucher. Mais là, encore une fois, vraiment le festoche de la peluche. Je ne sais pas, ça doit exister quelque part dans le monde, un festival de la peluche. Non mais là on y était à fond quoi. Je lui ai donné sa chance quand même, je crois, 3 ou 4 fois, en testant à chaque fois, parce qu'il faut savoir que parfois les produits peluchent, mais c'est parce qu'ils entrent comme en... Comment dire, on a d'autres produits sur le visage, et ça peut être ne serait-ce qu'un seul produit, c'est pas forcément un problème d'accumulation de produits, mais il peut y avoir 2 produits qui ils vont pas être contents, ils vont se rencontrer, puis ça va faire une espèce de réaction chelou, et il y a un des 2 produits qui va en fait se transformer en truc un peu, en texture un peu filmogène comme ça, et quand tu passes tes doigts, tu sais, ça fait des espèces de roues. Non mais cette sensation, quand je passe mes doigts sur mon visage et que je sens ce truc-là de rouleau de petites miettes, mais je suis dégoûtée. Et donc bref, pour vous la faire courte, je n'ai pas réussi à m'en sortir avec ce SPF, donc vraiment je ne comprends pas. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que, une fois de plus, j'ai l'impression d'être une espèce d'exception au milieu d'une marée de personnes qui adorent ce produit. Et sans transition, j'enchaîne avec le deuxième solaire que j'ai voulu tester, le Cica Calming Sun Serum SPF 50+, PA4+, de chez Tokobo. Alors déjà,
franchement, très très joli petit flacon vert d'eau, comme ça, vert menthe, hyper joli. Sur le principe, on est alors sur un très très beau SPF, une texture fluide, imperceptible sur la peau, qui laisse, alors un fini dans mes souvenirs, hein, attendez, je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Non, alors autant pour moi, on est plus sur une espèce de texture un peu gel crème, donc vraiment très très légère. Le truc, vraiment, ça s'applique, bon, le soleil n'arrête pas de jouer à cache-cache avec les nuages, ça s'applique. Voilà, regardez, hop, en absolument 2 secondes, ça ne laisse pas de film blanc, ça laisse vraiment... ça a rendu la déception d'autant plus amère que ça laisse un fini sur la peau, mais magnifique. Vous savez, vraiment ce fini lumineux, mais pas comme le Beauty of Joseon original, que c'est un peu too much, quoi, on va pas se mentir. Là, c'est vraiment... ça laisse un effet peau hydratée, peau en bonne santé, donc vraiment magnifique. L'odeur, c'est une espèce... alors je vais dire odeur de concombre. Bon, c'est une odeur fraîche comme ça, hyper agréable. Vraiment, les quelques fois où je l'ai appliqué, j'étais là, le truc, j'avais envie de m'en tartiner des pieds à la tête. Sauf que malheureusement, vous l'avez sûrement compris, une fois de plus, on est sur la bamba de la peluche, c'est infernal. Et là aussi, j'ai étalé les tests sur plusieurs jours, en changeant les produits que j'avais en dessous, etc. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. Alors, il doit y avoir un produit dans ce que j'utilise qui ne s'entend pas avec ce SPF, j'imagine, parce que c'est pas possible. En fait, je peux pas imaginer que des marques sortent des produits qui peluchent à ce point. Et en même temps, non, parce que là, attendez, je vais me rapprocher. Donc là, vraiment, ma main, on est sur peau nue, et je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais là, vraiment, sur peau nue, en fait, il peluche. Donc, je vais éventuellement retirer ce que j'ai dit, ou alors juste le truc ne s'entend pas avec ma peau, enfin je ne sais pas, mais a priori, si même seul, parce que j'avais pas fait ce test, si même seul le truc peluche, bon bah à un moment, bah voilà, je ne sais pas quoi dire. Alors vraiment, c'est extrêmement dommage, parce que une fois de plus, le rendu et le fini, en fait la sensorialité sur la peau est sublimissime. Mais c'est quoi cette merde, quoi? Écoutez, à un moment, non. Et je pense que personne dans la vie, vous savez, n'applique son SPF et puis après n'a plus jamais aucun contact avec son visage, même en faisant attention. Moi, j'essaie de faire attention quand même dans la journée, de pas trop me toucher le visage ou de pas, vous savez, je sais pas, me tenir comme ça. Mais globalement, il y a quand même toujours un moment où juste, tu sais, ça te gratouille un petit peu. Tu fais ça et t'as tout ton SPF qui tombe en lambeaux. Non, en fait, non. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire de ce truc. Peut-être, il faudrait que je le file à ma fille, qu'elle le teste. Peut-être que, encore une fois, hein, peut-être que juste le truc entre en conflit avec ma peau, avec son pH, avec sa structure, je n'en sais rien. Tu vois, peut-être qu'avec la sienne, ça se passera mieux. Mais vraiment, alors là, mais immense déception. Néanmoins, quand même, je le place. Si vous cherchez d'excellentissimes SPF, moi j'en ai 2 là autour desquels je gravite depuis plusieurs semaines. Le premier, c'est le Fluid Photo H de chez SVR. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Une merveille, vraiment, alors un fini qui est assez lumineux, mais que je trouve pas abusé. Moi, j'ai tendance en plus à le porter quand je me maquille, parce qu'il fait une base de maquillage absolument mais incroyable. Donc, je mets toujours un petit peu de poudre, notamment au centre du visage. Et alors, je vous jure, hein, c'est ce que je vous disais, je vous en ai parlé dans ma vidéo favoris de, c'était quoi, les favoris d'avril. Je n'ai jamais vu mon maquillage tenir aussi bien que quand j'applique ce SPF. Bon, qui plus est, on est une fois de plus, hein, SPF 50, PA 4+, etc. SVR, marque extrêmement carrée. Et le second que j'adore, c'est celui de chez Haru Haru. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un tube jaune avec une pompe. Je vous mets une image et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais là pareil, je suis maquillée, donc au niveau du rendu, on ne se rend pas forcément compte. Mais alors celui-ci aussi, absolument génialissime, imperceptible sur la peau, laisse un petit fini lumineux, mais moins que le SVR. Donc c'est les jours où je me maquille pas, je vais plutôt parfois avoir tendance à me tourner vers celui-ci. C'est arrivé, mais très rarement quand même, que j'ai quelques peluches avec ce SPF. Je pense pas que ce soit le SPF, parce qu'une fois de plus, c'est pas systématique. Je pense que ça dépend des produits que je mets sur ma peau, en fait, de mes soins skincare. Dans tous les cas, ces deux-là, enfin tout du moins de mon point de vue, sur mon visage, sont absolument géniaux, hyper efficaces. Je les adore. Je passe maintenant à quelque chose qui se boit, qui se consomme. Je ne sais pas comment dire.
Je vous en ai parlé très vite fait sur Instagram, alors ça commence à remonter il y a plusieurs semaines maintenant. J'ai voulu tester les boissons énergisantes de la marque Oli. Alors sur le papier, donc, enfin déjà premièrement, c'est mon amie Pastel qui me recommande ça un jour, qui elle le teste et me dit « Waouh, j'ai testé ce truc, c'est incroyable, moi ça me donne une énergie, une pêche pas possible, tu vois. » Et bon, l'idée fait son chemin, enfin tu sais, je garde le truc un peu dans un coin de ma tête et moi je suis pas du tout adepte. Alors déjà de base des boissons sucrées, je bois quand même très peu de soda, je bois pas de jus de fruits, moi en gros je bois de l'eau, du café, du thé ou des infusions, tu vois. Bon, et de la bière aussi, on va pas mentir. Bon, d'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération, je crois que je suis obligée de le dire hein, d'un point de vue légal. Donc encore une fois, c'est pas du tout dans mes habitudes de boire des boissons sucrées et encore moins des boissons énergisantes. Mais au moment où elle m'en parle, si vous voulez, je suis un peu dans une phase, on est à la fin de l'hiver. Bon, clairement, je suis au bout du rouleau, je suis extrêmement fatiguée et je me dis, oh, bah, tu sais quoi, ça pourrait être pas mal. Donc je me commande un petit pack découverte. Premièrement, alors, c'est difficile de se prononcer là-dessus parce que c'est vraiment une affaire de goût. Mais les goûts des trucs, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ces goûts en fait? Je sais plus, attendez, je vais retourner sur le site et je vais essayer de retrouver le petit pack. Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé le Apple Alligator, le Pomegranate Piranha, le Fruity Frog était pas trop mal et alors le reste, franchement, c'était... pour moi, c'était vraiment pas agréable à boire, quoi. Premièrement, les goûts sont ultra chimiques. On est vraiment sur des goûts, si vous voulez, qui ne ressemblent à rien de ce qui existe naturellement, en fait, dans la nature, dans les aliments, dans les choses qu'on peut consommer et mettre à l'intérieur de sa bouche. Ce qui, dans l'absolu, me choque oui et non parce que quand tu vois, c'est con hein, mais en fait quand tu vois l'identité graphique de la marque, ces espèces de trucs, les animaux, les couleurs, les dégradés, enfin c'est vraiment, on n'est pas dans un truc minimaliste ou qui inspire la nature, donc de base, je pense que je m'attendais pas à des goûts très naturels, mais en même temps, ils ont vraiment un claim, si vous voulez, où ils utilisent des arômes et des colorants qui sont naturels. Et là, si vous voulez, les goûts sont tellement lunaire quoi, que vraiment j'ai trouvé ça extrêmement déconcertant. Pour rentrer un peu plus dans le détail au niveau de la compo etc, on est sur des trucs en fait qui sont alors ils disent que c'est sans sucre, mais il y a évidemment des édulcorants. C'est sans taurine, ils rajoutent aussi, et ça c'est vrai que dans l'absolu c'est assez intéressant, pas mal de vitamines et des nootropiques. Alors ça, je pense que c'est des plantes, c'est un peu comme peut-être des trucs adaptogènes qui ont un effet sur le cerveau ou je sais pas quoi. Et ils ont un truc breveté qui s'appelle le New Caf, qui est l'équivalent pour eux de la caféine. Sur le papier, si on est adepte des boissons énergisantes, moi je peux comprendre que parfois on ait juste besoin d'un coup de boost, tu vois. Sur le papier, c'est très bien. On est quand même sur des formules qui sont assez saines et je pense que, étant donné qu'il y a quand même 2-3 goûts, là, ceux que je vous ai cités avant, que j'ai relativement appréciés, je pense que j'aurais pu devenir cliente et éventuellement m'acheter une boîte voilà, de temps en temps. Sauf qu'en fait, donc en plus d'avoir des goûts quand même assez spéciaux, puis alors les couleurs, alors c'est des colorants naturels, bien sûr, il y a plein de couleurs absolument très vibrantes et magnifiques dans la nature, mais vraiment les trucs ont des couleurs mais fluo. J'ai eu l'impression aussi dans pas mal de préparations, parce que j'ai pas précisé, mais en fait, regardez, il m'en reste 2 que à mon avis je ne consommerai jamais, parce que vraiment, bon bah voilà, enfin vous comprendrez encore plus par la suite pourquoi, mais ça se présente sous forme de petits sachets de poudre comme ça, ou de pot, et il y a une espèce de cuillère doseuse, j'imagine, et en fait tu mélanges ça avec de l'eau pour te créer ta boisson, donc ça te fait quasiment, je crois, un demi-litre de boisson. Et alors je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'avais l'impression qu'il y avait des paillettes en fait dans la poudre qui du coup se retrouvaient dans l'eau. Alors c'était très joli, hein, visuellement c'était agréable, mais j'étais un peu là, encore une fois, on était dans un état de déconcertation certain. Et bref, éventuellement, je peux m'accommoder des goûts qui me transcendent pas, où je prends pas un plaisir absolu à boire le truc, si derrière j'ai un effet énergisant, si derrière effectivement j'ai une espèce de coup de boost, tu vois, de coup d'énergie qui me permet, moi notamment, c'est après le repas. Oh, après le repas, c'est terrible. Et à 17h aussi, souvent, j'ai un coup de barre, mais horriblissime. Sauf que là, et je vais le dire, hein, je pense que ça m'est extrêmement personnel, l'effet a été complètement nul. C'est-à-dire que je n'ai eu aucun boost d'énergie. Je n'ai eu... Enfin, ça a eu... J'aurais bu de l'eau du robinet avec un trait de citron à l'intérieur, je pense que ça aurait eu exactement le même effet. Alors,
La théorie qu'on a éventuellement avec Pastel, parce qu'on en a parlé, moi je lui ai dit, mais écoute, ton truc, alors sur moi ça ne marche pas du tout, je suis extrêmement déçue, c'est que Pastel me disait qu'elle ne consomme pas du tout de café et que du coup, sa théorie, c'était éventuellement, elle était plus sensible à l'espèce de caféine, à leur truc un peu breveté, la Nucaf, le truc qui est donc présent dans les boissons énergisantes, et que c'était pour ça que sur elle, c'était super efficace, alors que moi, alors je bois pas des litrons de café par jour, mais j'en bois entre 1 et 2, qui plus est, bon bah c'est absolument tous les jours, et je fais ça depuis des années, donc est-ce que j'ai une espèce de... Est-ce qu'on peut construire une espèce de tolérance à la caféine? Je ne sais pas, mais alors vraiment, ce truc, mais une déception, mais absolue. Et j'ai quand même essayé de faire les choses bien, c'est-à-dire que dans le pack, il y en avait il y avait 14 petits sachets, donc il y avait 7 saveurs x2. Alors c'est pas moi qui ai tout bu parce que ma fille en a bu quelques-uns, mais franchement j'ai dû en boire 10 quoi, tu vois, 8. Et comme j'étais dans cette optique de test et que vous savez, j'essaie de faire les choses un peu bien, hein, parce qu'après je me fais le messager, je me sens la responsabilité en fait de venir vous vous parler des résultats de mes tests. Donc vraiment, j'étais attentive et c'était en fait l'encéphalogramme complètement plat de l'énergie. Donc bref, pour conclure, une fois de plus, hein, je dis pas que c'est une mauvaise marque, ils ont quand même une approche qui est assez cool, qui est assez saine. Il y a des goûts, je vous le redis, que alors personnellement, sachant que ça reste une histoire de goût, j'ai trouvé sympatoche. Je doute pas... notamment parce que c'était le cas sur mon ami Pastel, je ne doute pas que ce soit efficace sur certaines personnes. Alors moi, vraiment, non mais là... Écoutez, l'échec cuisant. Pourtant, qu'est-ce que j'aurais aimé, vous savez, pouvoir avoir en fait ce petit outil sous la main. Je dis pas en abuser, en boire tous les jours, parce qu'une fois de plus, c'est pas du tout en fait dans mes habitudes, mais ah là là, ça aurait été tellement cool, tellement cool. Ah, je passe maintenant, vraiment ça n'a rien à voir, sur... Oh, mais là aussi, mais quelle déception, ces petites pantoufles que j'ai achetées cet hiver. Alors, là, vous les voyez, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes, elles sont incroyables, magnifiques. Attendez, vous ne savez pas tout, il s'agit de pantoufles qui sont fabriquées à la main en Grèce. Elles sont entièrement en laine, vraiment, elles sont magnifiques. Je ne sais plus comment je découvre cette marque, qui s'appelle Give Upon. Et bon, je vous mets vite fait un petit insert du site. Non mais regardez-moi ces modèles, franchement comment résister? Une fois de plus, on est sur une petite marque, moi j'aime bien en fait acheter chez des petites marques, des petits artisans, leur apporter mon soutien, leur donner mon argent, tout ça. Donc vraiment cet hiver, je me dis oh là là, je vais m'offrir une de ces paires de pantoufles. Alors elles arrivent, je suis ravie, elles sont magnifiques. Une fois de plus, on est sur des pantoufles qui sont entièrement en laine, donc là on est sur une laine qui est bien, qui est feutrée hein, tout simplement. Il y a ce gros pompon là sur le devant du pied qui est trop mignon. Il y a ensuite une petite semelle en cuir, en espèce de cuir suède comme ça. Et donc je reçois les pantoufles, évidemment je me fais un plaisir de les porter, sauf que très rapidement je me rends compte que j'ai froid aux pieds. Et là, mais vous n'avez pas idée de la déception que je ressens quand je me rends compte qu'en fait ces pantoufles ça ne va pas du tout. Elles ne... Alors, je les porte au départ pieds nus, parce qu'une fois de plus, hein, la laine, vraiment, ça tient chaud et à la fois c'est thermorégulateur, donc avoir de la laine quand on le supporte... Alors, je précise que moi, je trouve que c'est pas du tout piquant, irritant, même si, une fois de plus, je le dis systématiquement, mais moi je n'ai pas du tout de sensibilité à la laine, c'est très rare que ça me gratte, que ça me démange, que ça m'irrite la peau. Mais donc voilà, dans l'idéal, des pantoufles comme ça, tu les portes pieds nus, c'est là qu'elles sont, entre guillemets, le plus efficaces. Mais moi, voyant que, en fait, j'ai les pieds qui se refroidissent, pardon, car j'ai 2 pieds, qui se refroidissent par la semelle. Parce qu'en fait, la semelle est fine, vous savez, il n'y a pas de... Elle est pourtant en laine à l'intérieur, mais on n'est vraiment pas sur un truc qui est assez isolant. Donc je me dis, bon, bah, qu'à cela ne tienne, je vais mettre des chaussettes. Sauf que le problème est le même. Et vraiment, j'ai ressenti une telle déception de ne pas pouvoir porter ces pantoufles, parce qu'à un moment, si vous voulez, moi des pantoufles en laine, je les porte en hiver, quand il fait 3 degrés, et que j'ai envie d'avoir les pieds au chaud. Là, franchement, je vais pas... Et puis le problème serait le même, si vous voulez, même si en ce moment, il fait pas... Enfin, il fait même de plus en plus doux, vous voyez, il fait une vingtaine de degrés. Écoutez, non, t'as pas envie d'avoir la plante des pieds, tu vois, quand tu marches sur du carrelage, de sentir le froid là qui passe au travers. J'y pense à l'instant. J'y ai pas du tout pensé avant. La preuve que parfois, je suis pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais peut-être que je pourrais essayer de trouver de mettre une autre semelle à l'intérieur. Genre une semelle où le bas de la semelle serait vraiment en cuir, donc en cuir, hein, parce que là,
si vous voulez, l'espèce de daim un peu suède, comme ça, c'est pas très isolant. Donc vraiment du cuir, plus au-dessus qui serait en laine, tu vois, un truc en moumoute. Je vais pas me lancer dans ce projet immédiatement parce que bientôt, de toute façon, moi, je vais arrêter de porter des pantoufles et je serai constamment pieds nus. Mais ça peut être éventuellement une solution pour pouvoir les porter tout simplement l'hiver prochain, quoi. Parce que là, c'est... Et elles n'ont pas coûté les yeux de la tête. Alors évidemment, c'est de l'artisanat, donc c'est onéreux. On n'est pas sur des pantoufles à 10 balles, mais elles m'ont pas coûté 200 € non plus. Donc j'ai même pas tellement la frustration de me dire « Putain, je vais payer une blinde et elles servent à rien et j'ai les orteils qui gèlent dès que je les porte. » Mais c'est vraiment que, je vous les remontre une fois de plus, elles sont tellement jolies. Moi, j'ai envie d'avoir des pantoufles comme ça. Les quelques fois où je les ai portées, ça me rendait heureuse. Ok. Donc, écoutez, affaire à suivre. Éventuellement, l'hiver prochain, je vous en reparlerai. Mais nul, quoi. Vraiment méga nul. La chose suivante que je regrette tellement d'avoir acheté, et là, c'était... Déjà de base, en fait, l'achat était débile. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais vous raconter. Il s'agit de ce défroisseur vapeur de la marque Steamery. Alors, oh là là, donc déjà, là, comme ça, tu le regardes, tu te dis, oh waouh, quel magnifique objet, absolument incroyable, quel design superbe. Regardez là le petit réservoir pour mettre de l'eau, c'est magnifique. Tu le remets, regardez, extrêmement satisfaisant. Ça, c'est... Hop là, c'est aimanté, donc vraiment magnifique. J'achète ce truc il y a plusieurs mois, alors que je possède depuis des années celui-ci. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? Que le design est beaucoup moins... voilà, le design est beaucoup moins sympa, il est un petit peu plus lourd. Bon, le système du réservoir, on est... Oh, vous voyez, ça se clipse. Oh, c'est un peu compliqué à enlever. Bref, je vous ai déjà parlé de ce steamer, de la marque Steam One. Ça fait... Je me demande si ça fait pas loin de 10 ans en fait que j'ai ce steamer. Vous savez sûrement que moi, globalement, je ne repasse aucun de mes vêtements, mais de temps en temps, notamment par exemple pour les chemises ou les pantalons en lin, les robes, les trucs comme ça, de temps en temps, un petit coup de vapeur en fait pour défroisser, c'est quand même utile. De ce fait, moi, ça fait vraiment des années, je pense une décennie que je suis adepte du défroisseur vapeur, et donc j'avais celui-ci qui, dans l'absolu, fonctionnait très bien. Et un jour, je me dis, car vraiment, je suis une grosse débile, je vais en acheter un autre. Alors que, je n'ai pas précisé, mais celui-ci, il a beau avoir quasiment 10 ans, je pense pas loin de 10 ans, il fonctionne extrêmement bien, tu vois. Mais non, moi, Colline, un jour, je vois une vente privée Steamery et je me dis, oh là là, celui-là, il est quand même vachement plus beau, et puis la marque, elle est un peu plus... je sais pas comment dire, ça fait un peu plus haut de gamme, donc j'imagine que ça va être beaucoup plus efficace, donc je commande le truc. Déjà, évidemment, je mets à peu près 6 mois à ouvrir le colis. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà un steamer, tu vois, enfin... Là, un exemple typique de à quel point je fais nimp, parfois. Et vous avez le droit, très exceptionnellement, de me juger. Et au bout de quelques semaines, je me dis, je vais quand même le déballer, le truc, tu vois, je vais l'utiliser, je suis sûre qu'il est hyper efficace, ça va être génial, ça va changer ma vie. Et je le déballe, je remplis le réservoir, je l'allume et je commence en fait à steamer, je sais pas, ça devait être une chemise, une robe, peu importe. Et vraiment, le truc est d'une nullité, mais sans nom. Pour une raison qui, une fois de plus, m'échappe complètement. Ce truc fonctionne, alors je vais pas dire qu'il ne fonctionne pas, mais il fonctionne extrêmement mal. C'est-à-dire que pour défroisser une chemise, mais en fait, je passais un temps, mais je sais pas, ça me prenait 2 fois plus de temps qu'avec mon autre truc là de chez Steam One, qui a 10 piges et que j'avais payé genre 40 €. Quoi. Qui plus est, ce qui est vachement bien quand même sur celui-ci, c'est que, alors t'as la petite gâchette là en fait pour faire sortir la vapeur, et tu peux, grâce à cette espèce de petit bouton coulissant, en fait, bloquer la vapeur, ce qui est extrêmement pratique, notamment quand tu as une grande pièce à défroisser, par exemple une robe longue. Est-ce que tu as envie de garder pendant 5 minutes, tu vois, le doigt comme ça appuyé sur la gâchette? Je ne pense pas. Alors que sur celui-ci, alors une fois de plus, ils se sont dit, on va faire un truc design, on va faire un truc qui fasse un peu luxe, quoi. Ils ont mis, vous voyez, un bouton comme ça, sur lequel il faut rester appuyé, tel un con, pendant 10 minutes. Ce qui est extrêmement... bon,
c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai des problèmes d'articulation, j'ai très souvent mal aux mains, mal aux doigts, etc. Donc, ce genre de mouvement-là, qui plus est un peu crispé, parce qu'il faut comme une certaine force pour appuyer sur le truc, moi, ça ne me correspond pas du tout. Ça ne correspond pas à mon corps, ça ne correspond pas à mon style de vie. Moi, je veux, dans ma vie de tous les jours, que les choses soient simples à utiliser, qu'elles soient bien pensées, qu'elles soient pratiques. Et là, ce n'est pas le cas. Et une fois de plus, vraiment, ça défroisse extrêmement mal. Donc là, on est sur une bonne leçon. Une fois de plus, que me donne la vie, enfin que me donne la vie même pas, que je me donne à moi-même, qui est de putain, quand t'as un truc qui fonctionne, mais pourquoi en fait je ne sais pas, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je m'engage aujourd'hui très officiellement à ne plus, enfin, ou du moins à faire mon maximum pour ne plus faire ce genre de choses, à savoir racheter notamment un appareil électroménager, enfin, même si c'est un petit truc en fait, qui fonctionne encore très bien, en acheter un autre parce que l'autre est plus beau, parce que bon, bah, ça ne sert à rien, quoi, c'est con en fait. Hein. Et je termine cette vidéo avec, putain, mais vraiment de la merde, quoi. Je suis désolée, je pense qu'il n'y a aucun autre terme pour parler de ce dont je vais vous parler pas plus tard que tout de suite. Au cœur du mois de décembre, l'année dernière, ça caille sa mère. Et je me dis, tu sais quoi, je vais acheter des draps en flanelle pour notre lit, parce que la flanelle de coton, c'est une matière hyper agréable, qui tient chaud, qui est hyper enveloppante, cocooning, tout ça. Qui plus est, à ce moment-là, une marque dont j'aime beaucoup l'esthétique, qui m'avait déjà un peu déçue, mais j'avais un autre... c'est une marque de trucs pas de literie, de linge de lit, voilà, pardon. La marque en question, c'est Bonsoir, et ce que je disais, c'est que j'ai une parure de drap de cette marque que j'aime beaucoup. Elle est d'ailleurs, c'est celle en fait qui est sur mon lit. Si je pense que je ne me trompe pas. J'ai un doute, mais il me semble que ça vient de chez Bonsoir. Et alors celle-ci, donc on est sur de la percale de coton, j'ai la housse de couette et les thés d'oreiller. Et alors ça fait des années, vraiment, c'est génial, ça ne bouge pas. Par contre, j'avais acheté, si je ne m'abuse, une parure en lin lavé. Et alors là, vraiment déjà beaucoup moins contente de la qualité, parce que le lin avait tendance à beaucoup... c'est pas qu'il peluchait, mais il perdait en fait plein de petites fibres. Donc quand j'enlevais en fait la housse de couette, on voyait, vous savez, dans les rainures de la couette, qu'il y avait un amas en fait de toutes petites fibres qui finissaient par faire comme du fluff, quoi, de la peluche. Donc déjà là, à l'époque, je m'étais dit, oh, bon c'est pas ouf. Et puis ça ne passait pas, hein, au fil des lavages, au fil des utilisations, etc. Bon bref, toujours est-il que je reviens à cet hiver, à mon histoire de drap en coton, en flanelle de coton. Bonsoir sort une collab avec Moimont, et je vois passer une publication sponsorisée sur Instagram, hein, comme d'habitude. Si vous êtes habitué de la maison, vraiment celle-là vous l'avez entendue je sais pas combien de fois. Et vraiment j'ai un coup de cœur pour la collab, je trouve ça hyper beau, et je finis par me lancer. Je commande donc 2 thés d'oreiller, une housse de couette, j'ai ma commande sous les yeux, parce que, voilà, sinon moi j'ai toujours un petit peu de mal, vous savez. Un drap housse, évidemment, parce que t'as envie d'avoir tout le full package, tu vois, que t'es bien, que t'es tout ça dans ta flanelle de coton. Et je prends en plus 2 thés d'oreiller en percale de coton, puisque nous, en fait, on a 2 oreillers chacun. Il y en a un qui est un petit peu, quand on s'adosse le soir, voilà, pour regarder la télé, et puis il y en a un sur lequel, en fait, on dort. Et je prends, je sais pas si vous verrez, mais cette espèce de couleur, la vert, c'est quoi vert? Vert mousse, ils appellent ça. Donc pour mettre sur les oreillers sur lesquels on pose notre tête pour dormir. Alors, premièrement, mais alors là c'est pas du tout de leur faute, je passe ma commande, le colis arrive, et là je déballe la housse de couette, et je me rends compte que je me suis trompée de taille. J'avais pris la housse de couette 240 par 200, alors que notre couette fait 200 sur 220, donc vraiment à un moment niveau dimension, ça ne collait pas. Hein. Je leur ai écrit, je leur dis oui, je me suis trompée, je suis désolée, donc je recommande l'autre taille, je renvoie la mauvaise taille, etc. Et puis quand tout arrive, je me fais une joie de mettre la housse de couette, le drap housse, enfin vraiment le truc là tout propre, tout beau, tout neuf. Le soir, là, je me souviens encore de la sensation, je me glisse dans ces draps en flanelle de coton, mais c'est un bonheur absolu. Si vous avez jamais dormi dans des draps en flanelle de coton, imaginez-vous qu'en fait, il n'y a pas du tout cette espèce d'effet un peu froid qu'on peut ressentir quand, par exemple, on se glisse dans des draps comme ici, ça doit être de la percale de coton. Quand tu te mets dedans, surtout en hiver, tu as toujours un petit moment où tu es là, tu sais, en fait, où tu te cailles les miches. Et là, vraiment, je sais pas trop comment c'est fichu, mais t'as une espèce d'effet de chaleur quasiment immédiat. Donc
trop bien. On garde ces draps, bon je sais pas, je pense aller une semaine quoi. Et puis vient le moment où je décide de changer les draps. Et là, je vois l'état du drap housse, alors notamment du côté de mon mec, qui a tendance, alors il a tendance à pas mal bouger quand il dort, ou alors, enfin, je sais pas ce qu'il fout quand il dort, mais alors, la tête du drap housse, le truc, donc après une semaine d'utilisation, où, en fait, à un moment, je suis désolée, un drap housse, voilà, tu dors dessus, tout le monde sait que les humains, quand ils dorment, ils bougent, le truc est ruiné. Il est plein de bouloches, il est genre dégueulasse. Bon, je suis allée vous les chercher parce qu'à un moment, il faut illustrer le propos. Donc là, c'est le drap housse. Alors, j'espère que... Non mais oui, non mais c'est... Oh, c'est tellement abusé. J'avais oublié en fait, parce que forcément, là maintenant, on ne les met plus du tout. Non mais regardez-moi ça. C'est quoi cet état de drap housse? Et vraiment, c'est quasiment, mais partout, le truc est nappé de bouloches, et la housse de couette, où là, t'as quand même moins de... Enfin, tu vois, c'est censé y avoir un peu moins de... un petit peu moins de frottement, quand même. C'est évidemment moins abusé, mais est-ce que vous voyez la texture? En fait, c'est complètement bouloché. Sachant qu'on a donc utilisé cette parure de drap 2 fois cet hiver, et qu'à chaque fois, bon voilà, oui, je pense que c'est resté, allez, une semaine peut-être 10 jours, quoi, maximum, sur le lit, donc en tout, même pas un mois, en tout et pour tout, d'utilisation. Le truc est dans cet état. Sachant que, je vous ai pas donné les prix, mais donc tout ça, hein, donc je redis... Alors, les thés d'oreiller en flanelle, en l'occurrence, il n'y a pas eu de souci, mais une fois de plus, parce qu'on ne dort pas dessus, c'est vraiment juste des oreillers qui sont posés contre notre tête de lit et contre lesquels on s'appuie le soir. Mais donc, alors ceux-là, on était à 60 € hein, pour les 2 thés d'oreiller. La housse de couette, la modique somme de 180 €. Le drap housse, 85 €. On est donc sur toute une parure de lit qui a coûté quasiment 400 €, ce qui est... extrêmement cher. Alors moi, dans l'absolu, ça me dérange pas d'investir dans des pièces comme ça. J'ai notamment, je pense, voilà, dans les parures de drap que j'adore, j'en ai une de chez Gabriel Paris. Alors, est-ce que c'est... Je sais plus si c'est du lin ou une espèce de mélange de coton-lin. Ça fait déjà, je pense, 2-3 ans qu'on l'a. On l'utilise énormément, le truc n'a pas bougé. Le tout a dû coûter, je pense, plus de 400 €, mais en fait, ça n'a pas bougé. Et une fois de plus, bon, alors, je sais... Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je le dis quand même juste à chaque fois pour éviter les relous dans les commentaires. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Je suis pas en train de dire qu'il faut acheter des parures de drap à 400 €. Écoutez, moi j'ai les moyens de le faire, donc je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Pour moi, une parure de drap, c'est un investissement. J'ai envie d'acheter quelque chose qui est joli, qui est de bonne qualité, qui soit bien fabriqué, etc. Et c'est ce que je pensais faire avec cette parure de drap. Mais une fois de plus, je vais pas vous remontrer le truc parce que vraiment c'est ignoble. Est-ce que vous avez vu l'état de la putain de parure à quasiment 400 balles? Je ne sais pas. Par-dessus le marché, les thés d'oreiller qu'on met donc les espèces de celles qui sont un peu coloris vert mousse et qu'on met sur les oreillers sur lesquels on pose notre tête et on dort, pour une raison qui là aussi m'échappe complètement. Avoir dormi donc quelques jours dessus, il y a une espèce d'énorme auréole de gras qui apparaît, donc aussi bien chez moi que chez mon mec. Alors moi, dans un sens, ça s'explique parce que je vais me coucher, c'est vrai que j'ai pas mal de crème sur le visage, nanani nanana, je suis pas toujours la première pour me laver les cheveux, ok, mais vraiment, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et bon, je ne doute pas que mes autres thés d'oreiller soient aussi, enfin, elles aussi absorbent un petit peu le gras des produits que j'ai sur le visage ou le sébum un petit peu excessif sur mes cheveux parfois, mais que ça fasse cette espèce d'auréole. Et alors là, j'ai pas d'image, et même si j'en avais, franchement, est-ce que vous avez envie de voir ça? Un oreiller avec une grosse auréole de gras? Je ne pense pas. Enfin, bon, après, chacun son truc, hein. On n'est pas là pour juger. La première fois que je vois ça, j'étais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a renversé je sais pas, un bac de friture sur nos oreillers pendant qu'on dormait? Va savoir. Pour conclure sur ces draps, je pense que vous arrivez à mesurer sans trop de soucis l'intensité de la déception. Franchement, moi, ça, c'est vraiment un truc qui me rend ouf. Quand t'as une marque qui se présente comme une marque de qualité, qui fait les choses bien, qu'ils ont aussi des tarifs, évidemment, qui sont alignés sur cette image de marque, mais que derrière, la qualité, ça suit pas pour un clou,
Franchement, ça me rend ouf, je trouve ça scandaleux. J'ai longtemps hésité en fait à prendre des photos, à leur écrire pour leur dire oh les gars, franchement ça ne va pas du tout. Et au final je l'ai pas fait parce que je sais pas. Peut-être que je pourrais le faire. En même temps, je me dis que maintenant ça fait longtemps. J'en sais rien. En fait, c'est pas dans ma nature de faire ce genre de truc, d'être un peu. Alors, c'est pas procédurière, c'est pas le bon terme, mais je sais pas. En fait, j'ai toujours peur que ce soit prise de tête et que je sois obligée de me battre pour obtenir quoi, je ne sais pas, tu vois. Je pense que c'était la dernière fois que j'ai acheté quelque chose chez Bonsoir. Vraiment. Je ne sais même pas comment finir cette phrase. Et j'ai fait le tour de ces petites choses qui vraiment m'ont beaucoup contrariée, hein, pour certaines. Bon, il y a des trucs, c'est pas très grave, tu vois, que j'ai pas aimé un filtre solaire ou une truc de boisson énergétique qui n'a pas fonctionné. Bon, ça arrive. Mais il y en a... la parure de drap à 400 € par exemple, si vous voulez, ça me reste quand même un petit peu en travers de la gorge. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Comme d'habitude, hein, l'idée c'est juste de rigoler un petit peu, tout ça n'est pas bien dramatique. Éventuellement aussi peut-être tirer des leçons ou éviter des achats loupés. Si par exemple, là, je pense au SPF, si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, si habituellement vous aimez les mêmes produits que ceux que j'utilise, ça peut peut-être vous éviter des achats loupés. Dans tous les cas, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un petit like sur cette vidéo. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et si vous avez envie de voir uniquement du contenu tricot, vous pouvez me retrouver sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.